L'Amazonie, la forêt la plus inexplorée, cache des découvertes surprenantes. Depuis l'araignée la plus grande du monde jusqu'à un arbre qui marche. Numéro 20. Goliath mangeur d'oiseaux. Est-ce que quelqu'un a tort des araignées? Si la réponse est oui, il est probable que cette créature ne vous plaise pas. Nous vous présentons le Goliath mangeur d'oiseaux. Comme son nom l'indique, c'est l'araignée la plus grande du monde. Son corps peut s'étirer jusqu'à des incroyables 12 cm de long. C'est aussi grand qu'un petit chiot. Et quand il étire ses pattes, il peut couvrir une assiette de nourriture. Oui, tu as bien entendu. Une assiette de nourriture. L'araignée peut peser plus de 170 grammes et a une envergure qui peut atteindre jusqu'à 28 cm. Si vous avez peur de rencontrer cette créature, vous n'avez pas à vous soucier de la voir dans la vraie vie. À moins que vous ne viviez dans les forêts tropicales humides d'Amérique du Sud, en particulier au Venezuela, au Brésil et en Guyane. Ces énormes créatures préfèrent passer inaperçues dans des terriers souterrains. Oui, ces créatures peuvent creuser sous terre en utilisant leurs crocs. Mais cela dit, ces crocs sont assez grands pour percer la peau humaine. Mais ne t'inquiète pas. Malgré son apparence redoutable et son armement, le Goliath mangeur d'oiseaux est relativement inoffensif pour les humains. Sa morsure est aussi puissante que celle d'une guêpe. Et elle n'est pas assez venimeuse pour nous causer de graves dommages. Et bien qu'on l'appelle mangeur d'oiseaux, son régime alimentaire se compose rarement d'oiseaux. En revanche, cet arachnide préfère se nourrir d'insectes, de petits mammifères et d'amphibiens. Le Goliath mangeur d'oiseaux utilise sa force et son agilité pour tendre des embuscades à ses proies la nuit, en leur injectant un venin qui liquéfie leurs entrailles. Eh bien, réjouissons-nous qu'il n'ait pas le même effet sur les humains. Numéro 19. Victoire amazonienne. Imagine un nénuphar capable de supporter le poids d'un petit enfant. Cela peut sembler impossible, mais il existe une espèce de nénuphar dans l'Amazonie qui le fait. Avec des feuilles pouvant atteindre 3 mètres de diamètre, la Victoria amazonica est la plus grande du monde et l'une des plus robustes. Mais en plus de sa taille, les fleurs de cette espèce de nénuphar sont captivantes. Ces fleurs sont d'un blanc pur, mais au coucher du soleil, cette couleur change pour devenir un rose époustouflant. Pour se reproduire, ils émettent une odeur sucrée, semblable à celle du pain, qui attire les pollinisateurs tels que les coléoptères, jouant un rôle crucial dans la survie et la reproduction de l'écosystème. Eh bien, le secret de la capacité de ce lys à supporter du poids tout en flottant réside dans la structure complexe de sa partie inférieure. Il a des côtes et des nervures transversales qui soutiennent la feuille au-dessus de l'eau, s'assurant qu'elle reste à flot même pendant de fortes pluies. Ou quand on lui met du poids dessus. Numéro 18. Mapagari. Il existe de nombreuses créatures supposées qui résident dans l'Amazonie, et le mapingari est sans aucun doute l'une des plus terrifiantes. Également connu sous le nom d'animal rugissant ou de bête fétide, le mapingari est une créature qui réside supposément dans l'Amazonie. Dans le folklore brésilien, cette créature était décrite comme un ancien chaman humain. Transformé en un cyclope humanoïde poilu avec une bouche ouverte dans l'abdomen et des pieds tournés vers l'arrière. Horrifiant, n'est-ce pas? Dans la seconde moitié du XXe siècle, certains cryptozoologues ont spéculé sur la possibilité qu'il s'agisse d'un primate inconnu, semblable au Bigfoot, mesurant environ 2 mètres de haut et ayant un pelage enchevêtré de couleur rouille. D'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un paresseux terrestre géant connu sous le nom de Mégathère, qui a parcouru l'Amérique du Sud jusqu'à la fin du Pléistocène. Ces créatures étaient énormes, atteignant des tailles comparables à celles des éléphants et cohabitaient avec les premiers humains. Malgré le manque de preuves concrètes, la légende des mapingari continue de prospérer, les observations entretenant le mystère. En fait, à ce jour, l'existence du mapingari reste un sujet de débat parmi les scientifiques et les cryptozoologues. Alors que beaucoup rejettent son existence, d'autres croient que ce gigantesque triptyde est quelque chose de plus qu'une simple figure du folklore. Numéro 17. Kadjei. Il est temps de vous présenter mon animal préféré. Je parie que je ne suis pas le seul à être fasciné par cette créature. Cette énorme créature ressemblant à un cochon d'Inde est le plus grand rongeur vivant de la planète. Il est originaire d'Amérique du Sud, et il est connu non pas pour sa taille, mais pour sa sympathie et sa gentillesse.
Ces créatures peuvent atteindre jusqu'à 1,2 m de long et peser la coquette somme de 90 kg, comme dans le cas de la femelle sauvage la plus lourde enregistrée au Brésil. Mais en moyenne, elle pèse entre 34 et 67 kg. Contrairement à la plupart des rongeurs, qui préfèrent rester sur Terre, ces créatures errent dans les marécages, les rivières et les marais, où elles sont amicales avec la plupart des créatures. De proie à prédateurs, ces créatures semblent indifférentes au monde. Elles sont si tranquilles qu'elles se regroupent souvent avec d'autres animaux, comme des oiseaux, des singes, et même des crocodiles. Oui, des crocodiles. Curieusement, même les crocodiles ne veulent pas leur faire de mal. Vous vous demandez probablement ce que mangent ces créatures. Eh bien, leur régime alimentaire est plutôt simple. Juste de l'herbe et encore de l'herbe, et parfois leur propre caca dégoûtant. Burk. Mais c'est une astuce ingénieuse qui leur permet d'extraire tous les nutriments de leur nourriture pour s'assurer qu'ils obtiennent jusqu'à la dernière particule. Il y a aussi une raison pour laquelle ils aiment s'asseoir près des plans d'eau. C'est parce qu'ils sont d'excellents nageurs. Contrairement à la croyance populaire, ils peuvent retenir leur respiration sous l'eau jusqu'à 5 minutes pour se cacher des prédateurs. Oui, il y a encore des créatures qui profitent de ces adorables rongeurs, surtout les jaguars, les anacondas et les aigles. Ces dernières années, les capybaras sont devenus célèbres sur Internet et c'est facile de comprendre pourquoi. Ils sont très photogéniques et ont un comportement qui, comme on dit sur Internet, est thérapeutique. En fait, de nombreux parcs à travers le monde ont des capybaras se reposant dans des sources chaudes. Et beaucoup de gens paieraient de l'argent pour voir ces créatures se détendre et être heureuses. Numéro 16. Fleur cadavre. La fleur cadavre, scientifiquement, appelée Titan arum, est originaire de Sumatra, en Indonésie. Cependant, on peut aussi la trouver dans l'Amazonie où on les appelle morticia. Cette énorme fleur peut atteindre plus de 3 mètres de hauteur lorsqu'elle est complètement développée. Cependant, ce n'est pas sa taille qui la rend spéciale. Cette fleur ne fleurit pas souvent, mais quand elle le fait, c'est un spectacle captivant. Le titanarum ne fleurit qu'une fois tous les 7 à 10 ans, et bien que son apparence soit belle et captivante, elle dégage une odeur plutôt désagréable. Pas seulement mauvais, mais une odeur âcre semblable à celle de la viande brûlée. Quand on sent cette fleur, il est facile de deviner d'où vient son nom. Mais, pourquoi une fleur voudrait-elle sentir la mort? Eh bien, parce qu'elle essaie d'attirer les pollinisateurs. Contrairement à la plupart des fleurs, les pollinisateurs de ces fleurs ne sont pas des abeilles ni des papillons, mais des scarabées nécrophages et des mouches à viande. Ils pensent qu'ils reçoivent un délicieux animal mort pour se régaler. Mais surprise, ce n'est qu'une grosse fleur odorante. Pour rendre ce parfum encore plus pénétrant, la fleur est chauffée pour aider à le diffuser. S'assurant qu'elle parvienne aux narines de tout insecte intéressé dans un processus connu sous le nom de thermogenèse. Maintenant, si tu te demandes qui, en son bon sens, voudrait s'approcher de cette chose, tu serais surpris. La floraison d'une fleur cadavre est un événement important pour les jardins botaniques qui ont la chance d'en avoir une. Les gens viennent de partout pour voir la floraison. Malgré l'odeur. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette fleur? Si c'est le cas, faites-nous part de votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Numéro 15. Dauphin rose. Beaucoup diraient que ces dauphins ne sont pas roses, mais c'est le nom que l'on donne à ces dauphins de couleur claire qui nagent dans le fleuve Amazon. Cela en fait l'un des rares animaux marins capables de s'adapter à la vie en eau douce. Ces dauphins vont d'un rose doux et clair. Rose, à un rose vibrant, presque néon. Sa couleur unique peut changer en fonction de son humeur, de son âge ou de la température de l'eau. Génial, n'est-ce pas? Ces créatures sont connues pour être parmi les plus intelligentes de l'Amazone. Après tout, vivre dans une nature aussi diverse les oblige à être plus habiles. Contrairement aux dauphins océaniques, les dauphins roses ont les vertèbres cervicales non fusionnées, ce qui leur permet de tourner la tête à 180 degrés. Cela leur permet de regarder derrière eux sans tourner tout leur corps. C'est leur réalité, et c'est incroyablement utile pour naviguer dans les forêts inondées pendant la saison humide, quand ils chassent des poissons entre les arbres. Pendant ce temps, les dauphins océaniques n'ont pas besoin de cette adaptation car ils chassent en mer ouverte.
Contrairement à leurs cousins qui vivent en eau salée, les dauphins roses apprennent aussi à ne pas être difficiles avec la nourriture. Ils se régalent de poissons, de glucides, et même de petites tortues. Cette diète leur permet de prospérer dans un écosystème qui change constamment avec les saisons. Il existe aussi des légendes autour de ces créatures. On croit que les dauphins roses, également connus localement sous le nom de bodo, sont des êtres magiques capables de se transformer en humains et de marcher jusqu'à la rive pour cacher leur spiracle. Ils portent un chapeau. C'est assez idiot de l'imaginer, mais pour les habitants, manquer de respect à ces créatures peut signifier une mort imminente ou de la malchance. Numéro 14. Le poisson canviru. S'il y a une raison pour laquelle les habitants se sentent poussés à nager témérairement dans les eaux de l'Amazone, tu ne croiras probablement pas que c'est à cause d'un poisson. Oui, tu as bien entendu. Un petit poisson. Il s'agit des canvirus, également connus sous le nom de poissons vampires. Ces petits gars sont minuscules, souvent pas beaucoup plus grands que quelques centimètres, mais à cause de l'histoire qui les entoure, beaucoup de gens craignent de les croiser dans la nature. Le canviru est un parasite, et la façon dont il s'accroche à ses victimes peut être terrifiante. Il utilise sa bouche épineuse pour s'accrocher aux branchies des poissons plus gros, où il se régale de son hôte comme un vampire. Mais ce n'est pas tout. On prétend que le canvirus peut également parfois se nourrir d'humains en nageant dans l'urètre de personnes nageant sans méfiance dans l'eau. Cependant, cette idée a été accueillie avec scepticisme par de nombreux scientifiques, qui soutiennent qu'un tel comportement serait hautement improbable et non étayé par des preuves. Cependant, beaucoup restent prudents face à ces créatures. Et sincèrement, moi aussi je le ferai. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Numéro 13. L'araignée bâtisseuse de leurre. L'araignée qui fabrique des leurres est un autre arachnide intéressant, bien que pas aussi horrible que l'araignée Goliath mangeuse d'oiseaux. Comme leur nom l'indique, ces créatures aiment créer des leurres d'elles-mêmes pour tromper et dissuader les prédateurs. Les araignées les fabriquent méticuleusement à partir de restes de proie, de soie, et d'autres matériaux disponibles pour leur donner l'apparence d'une araignée. Souvent plusieurs fois plus grande qu'elle. Certains ajoutent même des pattes à ces leurres, leur donnant l'apparence d'une version plus grande d'eux-mêmes. Au moins, nous pensons que ces araignées essaient d'effrayer leurs prédateurs. Mais personne ne sait vraiment pourquoi ces araignées créent des leurres. La recherche suggère que ces leurres pourraient également jouer un rôle dans l'attraction des proies. Quoi? Eh bien, le leurre le plus gros peut sembler être une menace plus importante ou un concurrent pour d'autres insectes, les effrayant et les incitant à entrer dans la toile. Mais encore, une fois, personne ne le sait avec certitude, car nous devons étudier ces arachnides, plus en détail pour les comprendre pleinement. Alors la prochaine fois que vous voyez une énorme araignée, vérifiez si elle est réelle avant de vous enfuir. D'un autre côté, une araignée leur faite avec des insectes morts, ça sonne encore pire. Numéro 12. Grenouille de cristal. Imaginez tomber sur une grenouille à la peau transparente, au lieu de la typique à l'aspect opaque. Si jamais tu te trouves dans l'Amazonie, c'est très possible. Les grenouilles de cristal appartiennent à la famille des Leonidae, qui comprend plus de 150 espèces. Sa peau est si transparente qu'on peut voir les battements de son cœur. Comme elles sont transparentes, il leur est très facile de se camoufler dans leur environnement. Pendant la journée, ces petites grenouilles se reposent et restent immobiles, profitant de la transparence de leur peau. Au crépuscule, cependant, elles commencent à chasser des insectes. Ce sont vraiment des créatures étonnantes. Numéro 11. Les mystérieux anneaux amazoniens. Ces dernières années, nous avons découvert quelque chose de très intéressant dans l'Amazonie. Anneaux. Ces anneaux, d'environ 300 mètres de large, sont gravés dans le sol de l'Amazonie brésilienne. Ils ne sont pas seulement énormes, mais aussi anciens, avec des estimations suggérant qu'ils ont été créés il y a entre 500 et 2000 ans. Cependant, nous ne savons pas qui les a construits, ni quel était leur but. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont été créés par une civilisation précolombienne qui a prospéré bien avant que les Européens ne mettent le pied en Amérique. Auparavant, l'épaisse canopée de la forêt amazonienne cachait ces formations. Mais à mesure que la déforestation a retiré des couches de forêt, les anneaux ont commencé à se révéler. Mais, que signifient ces anneaux?
En quelques mots, l'Amazonie n'était pas une zone vierge avant la colonisation européenne. Au contraire, avant l'arrivée des explorateurs, l'Amazonie était déjà habitée. La recherche sur le but de ces anneaux est en cours, mais il y a plusieurs théories. Certains scientifiques suggèrent que les anneaux servaient de structure défensive, protégeant les habitants contre les envahisseurs ou la faune sauvage. D'autres suggèrent qu'ils avaient une signification cérémonielle ou religieuse, possiblement liée à des événements astronomiques ou comme lieu de rassemblement pour des actes sociaux. On suppose aussi qu'ils pourraient être liés à l'agriculture, peut-être comme un moyen de gérer l'eau ou d'enrichir le sol dans un environnement difficile. Cependant, nous avons besoin de plus de recherches pour confirmer ces théories. Numéro 10. Les Maricoxi. À part le Matingari, le Maricoxi est une autre créature simiesque, ressemblant à un Bigfoot, qui erre dans l'Amazonie. On dit que cette créature mesure entre 2 et plus de 4 mètres de hauteur. Les rapports et les récits les décrivent comme primitifs, brandissant des arcs et des flèches, et parfois même vivant dans des villages, ce qui suggère un certain niveau d'organisation sociale. On les compare souvent aux Bigfoot d'Amérique du Nord ou aux Yétis de l'Himalaya. Les origines des légendes de Maricoxi remontent aux premiers explorateurs de la forêt amazonienne, lorsque les explorateurs européens sont revenus avec des histoires de rencontres avec des géants féroces et poilus dans la jungle. Un des récits les plus notables est celui de l'explorateur britannique Percy Fawcett, qui au début du XXe siècle a croisé des bipèdes poilus et agressifs dans la jungle brésilienne. Les échos de Fawcett ont attisé le feu de la légende des Maricoxi. De nos jours, il existe des versions contradictoires sur la réalité de ces créatures. Certains attribuent les observations de Maricoxi à des identifications erronées d'animaux sauvages connus, comme l'ours à lunettes, ou de grands primates comme le singe hurleur. Cependant, d'autres suggèrent que la légende pourrait être un souvenir culturel de rencontres avec des tribus non contactées dont l'apparence et le comportement auraient pu sembler étranges ou terrifiants aux étrangers. De nos jours, les cryptozoologues continuent de croire en leur existence, mais nous n'avons pas encore obtenu de vérité solide et incontestable. Numéro 9. Potu. Le potu est une créature au look plutôt irréel, avec une large bouche ouverte et de grands yeux jaunes. Son apparence peut être ridicule ou horripilante. Il n'y a pas de juste milieu. Malgré leurs yeux jaunes frappants, ces oiseaux sont des maîtres du camouflage. Leurs caractéristiques leur permettent de se fondre harmonieusement dans les branches des arbres, au point que l'on peut en toucher une et s'approcher d'une autre sans s'en rendre compte. Ces oiseaux préfèrent se poser immobiles sur une souche d'arbre, imitant à la perfection une branche cassée. Ce camouflage les protège des prédateurs et leur permet de se reposer et de dormir un peu pendant la journée. Quand la nuit tombe, cependant, cet oiseau commence sa quête de nourriture. Il se nourrit d'insectes volants qu'il attrape en plein vol. Avec une bouche incroyablement grande, ce chasseur nocturne compte sur sa vision nocturne exceptionnelle pour repérer ses proies dans l'obscurité et se jette silencieusement sur elles. Mais peut-être que le potu est plus connu pour son cri inquiétant, un son lugubre et troublant qui résonne dans la nuit. Cet appel a fait du potu une partie du folklore local, avec des histoires et des mythes qui lui attribuent des qualités surnaturelles. Le son peut varier d'un gémissement grave à un lamentement aigu qui peut être assez glaçant. Numéro 8. Hôtel Ario, Amazona Towers. Au cœur de la jungle amazonienne se trouve l'hôtel Rio, Amazona Towers. Construite à la fin des années 80, les Rio Amazona Towers sont conçus pour les invités désireux de se rapprocher de la nature. Sur près de 10 km de passerelles en bois surélevé, les tours Rio Amazona permettaient aux visiteurs de marcher parmi les cimes des arbres. C'est une façon luxueuse et confortable de camper, sans renoncer aux commodités d'un hôtel. L'hôtel comptait plus de 200 chambres, y compris des suites luxueuses et des maisons dans les arbres. Chacune avec une vue panoramique sur l'exubérante étendue verte au-delà de leurs hébergements. Les tours Rio Amazona étaient un centre d'efforts de conservation et d'éducation sur la jungle amazonienne. Il accueillait des scientifiques et des écologistes qui menaient des recherches et offraient des ateliers et des conférences aux invités sur l'importance de la conservation de la forêt tropicale. Sur le papier,
Ça a l'air d'un endroit incroyable, mais comme on dit souvent, ce qui fonctionne en théorie ne veut pas dire que ça fonctionne en pratique. Malgré sa popularité et son succès, l'hôtel Reo Amazona Towers a rencontré des difficultés au fil des ans. La difficulté de maintenir une structure aussi singulière dans l'environnement difficile de l'Amazonie, combinée aux obstacles économiques et opérationnels, a finalement conduit à sa fermeture. Cependant, il reste encore des vestiges de la structure en Amazonie. Numéro 7. Le lézard de Jésus. C'est le lézard basilic, affectueusement connu sous le nom de lézard de Jésus pour une raison. Avant de vous dire pourquoi, laissez-moi vous en dire un peu plus sur cette créature. Le lézard de Jésus habite principalement dans les jungle tropicales denses et humides, du sud du Mexique jusqu'au Panama. Avec une longueur de 6 décimètres et un poids d'un cinquième de kilogramme, cette créature est un reptile plutôt grand pour son espèce. Cependant, sa taille ne l'empêche pas de se défendre. Son habitat se caractérise par d'abondantes masses d'eau qui jouent un rôle crucial dans la stratégie de défense des lézards. Lorsqu'il se sent menacé, il sprinte sur deux pattes à la surface, comme s'il marchait sur l'eau. Oui, vous avez bien entendu. Cette créature peut se déplacer à environ 1,5 m par seconde à la surface avec ses longs doigts et ses franges, ce qui lui permet d'augmenter facilement la surface qu'elle foule. En combinant cela avec ses pattes rapides qui frappent la surface de l'eau, ces types peuvent créer une surface qui les empêche de couler. Tant que le basilic maintient ce mouvement, il peut marcher sur l'eau et parcourir jusqu'à 4 mètres ou plus. Une fois que l'éclisement ou la gravité prennent le contrôle, le basilic ne coule pas, mais nage simplement jusqu'à atteindre la terre. Numéro 6. Le serpent géant. L'anaconda verte, connu scientifiquement sous le nom de Necte murinus, est déjà reconnu comme le serpent le plus lourd et l'un des plus longs du monde. Normalement, ces magnifiques reptiles peuvent mesurer plus de 5 mètres. Cependant, certains rapports affirment avoir vu des anacondas mesurant jusqu'à 8 mètres de l'eau. C'est ce que les scientifiques essaient de confirmer. Récemment, on a dit que des scientifiques travaillant en Amazonie avaient découvert une nouvelle espèce qui serait la plus grande serpent du monde. L'équipe de l'université du Queensland a exploré l'Amazonie équatorienne à la recherche de cette anaconda verte du Nord, jusqu'ici non documentée. Bien que les anacondas ne soient pas venimeuses, ce sont des behemoths qui peuvent atteindre des tailles incroyables. Avec leur taille et leur force musculaire, elles peuvent facilement mettre un humain en danger, le menant au bord de la mort par asphyxie, avec une possibilité relativement élevée de décès. Jusqu'à présent, ils ont entendu des récits de personnes ayant vu un serpent d'environ 8 mètres de long et pesant possiblement 500 kg. C'est du moins ce que disent les habitants de la région. Les experts estiment que si cette créature existe, elle ne diffère pas beaucoup des autres espèces d'anaconda vert. Bien qu'elle puisse grandir plus que le reste de leur espèce, la différence entre leur ADN n'est que de 5,5%. Cependant, avec la disparition des habitats des anacondas, les scientifiques craignent que ces créatures ne cessent d'exister avant même que nous puissions les étudier. Numéro 5. Anciens avions des Incas. Dans les colonies précolombiennes disséminées à travers l'Amérique du Sud, les archéologues ont découvert des artefacts curieux. De petits artefacts qui semblent ressembler à des avions modernes. Ces artefacts ont quelque chose qui ressemble à des ailes, des queues stabilisatrices et même des trains d'atterrissage. Regarde ça. Qu'en pensez-vous? On pense que ces figurines font partie des artefacts Cabella, nommés ainsi d'après une culture précolombienne qui vivait dans ce qui est aujourd'hui la Colombie. Les érudits et les archéologues qui étudient l'histoire et le contexte de ces artefacts s'accordent généralement à dire que ces figurines, datant d'environ l'an 1000 de notre ère, représentaient probablement des animaux, des insectes, ou des créatures mythiques de la cosmologie du peuple Kabila. Malgré l'avis des experts, beaucoup continuent de croire que ces artefacts représentent en réalité des avions modernes. Si tel est effectivement le cas, cela signifierait que les peuples précolombiens comprenaient l'aérodynamique bien avant qu'elle ne soit transposée en théorie. À l'époque moderne, des personnes dotées de connaissances supérieures ont-elles transmis leur technologie aux précolombiens? Ou est-ce qu'on est juste en train de mal interpréter ces artefacts? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Numéro 4. Requins taureaux. Les requins taureaux sont des créatures que l'on trouve généralement dans l'eau salée. Cependant,
Certains parviennent à survivre aussi bien en eau salée qu'en eau douce. Ce groupe en particulier vit dans l'Amazonie. On les a trouvés à des milliers de kilomètres en amont, dans les profondeurs des habitats d'eau douce. Mais, comment parviennent-ils exactement à survivre dans des eaux différentes? Le secret réside dans leur extraordinaire adaptation psychologique qui leur permet de réguler la concentration de sel dans leur corps. Ce processus, connu sous le nom d'osmorégulation, leur permet de maintenir un équilibre adéquat de sel et d'eau, que ce soit dans l'océan salé ou dans les rivières et lacs d'eau douce. Malgré leur réputation redoutable, il est peu probable que ces requins attaquent les humains sans réfléchir. Il est cependant avéré que cette espèce particulière est connue pour être la plus dangereuse. Plus qu'on a observé qu'il mordit les humains avec curiosité et agressivité, donc si jamais tu vois un groupe de requins dans l'eau, assure-toi de l'éviter autant que possible. Numéro 3. Champignons mangeurs de plastique. La plupart des champignons se nourrissent de nutriments comme le glucose, le carbone et l'azote. C'est pourquoi il est si surprenant pour les scientifiques de trouver des champignons dans l'Amazonie qui prospèrent en se nourrissant de plastique. Ce champignon, connu scientifiquement sous le nom de Pestilociopsis microspora, a été découvert par des chercheurs de l'université de Yale lors d'une expédition en Amazonie. Ces organismes ont intrigué les chercheurs en raison de leur capacité à consommer et à décomposer le polyuréthane, un type de plastique courant présent dans tous les matériaux, des plastiques durs aux fibres synthétiques. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent le faire dans des environnements anaérobies. Ce qui signifie qu'ils pourraient potentiellement être utilisés pour lutter contre les déchets des décharges, où finit une grande partie de notre plastique. En gros, ces organismes peuvent se nourrir dans un environnement sans oxygène. Il est intéressant de noter que ces créatures peuvent produire une enzyme capable de décomposer les polymères plastiques. Cela leur permet de digérer le plastique et de le transformer en matière organique. Ce processus offre une lueur d'espoir dans notre lutte continue contre les déchets plastiques qui peuvent prendre des centaines d'années à se décomposer dans l'environnement, causant des dommages à la faune et aux écosystèmes. En attendant, il nous reste encore un long chemin à parcourir dans la culture et l'utilisation de ce champignon, mais son existence même donne de l'espoir. Numéro 2. Le panier marcheur. Je sais que c'est difficile à croire, mais il y a en réalité un arbre dans l'Amazonie qui peut marcher, le panier marcheur. Cet arbre a des racines qui élèvent le tronc au-dessus du sol. Ces racines surélevées servent de jambes, mais pas de la manière dont fonctionnent des jambes typiques. Ces racines aident le palmier à marcher, mais, encore une fois, pas de la manière dont tu l'imagines probablement. Au fur et à mesure que l'arbre grandit, il produit de nouvelles racines qui s'étendent vers les sources de lumière solaire. Les racines les plus anciennes et les moins précieuses meurent. Ce processus peut déplacer progressivement l'arbre vers de meilleurs emplacements pour la lumière et les ressources. Techniquement parlant, cet arbre peut marcher très lentement tout en changeant et en développant ses racines à plusieurs reprises, sur de nombreuses années dans le sol détrempé et instable de l'Amazonie. Les racines, ressemblant à des échasses, offrent de la stabilité pendant les inondations et protègent l'arbre de l'érosion du sol. Numéro 1. Fourmi-balle. Il n'est pas difficile de comprendre comment la fourmi-balle a obtenu son nom une fois que tu as été mordu par elle. Également connu sous le nom de fourmi de la douleur de 24 heures, ce petit mais terrible insecte de la forêt tropicale provoque l'une des piqûres les plus douloureuses au monde. On dit que c'est comme recevoir une balle, d'où son nom. En fait, selon l'indice de douleur de Schmidt, une échelle pour les piqûres et morsures d'insectes, cette fourmi-balle a un score de 4+. Les personnes assez malchanceuses pour se faire piquer par cette fourmi décrivent la sensation comme des vagues de brûlure, des palpitations et une douleur intense qui dure jusqu'à 24 heures. C'est une douleur considérable si l'on considère que cela est causé par quelque chose d'aussi petit qu'un trombone. Mais, qu'est-ce qui cause cette douleur? Le secret réside dans la ponéritoxine, une puissante neurotoxine qui provoque une douleur intense et peut affecter les fonctions musculaires et nerveuses. Mais ne t'inquiète pas, bien que ce soit insupportable, la piqûre n'est pas mortelle pour les humains. Cependant, ce n'est pas une raison suffisante pour risquer de se faire piquer par une d'elles.
Il est fort probable que ces fourmis ne s'intéressent pas non plus à te mordre, à moins qu'elles ne pensent que tu es un prédateur. Mais au cas où tu te retrouverais en Amazonie, il vaut mieux que tu surveilles la base des arbres, où ces fourmis aiment rester avec leur colonie. Voici juste quelques-unes des choses les plus étranges trouvées en Amazonie. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.